déballeur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, c'est un déballeur. Yes sir! Salut tout le monde, Dave le déballeur. Et aujourd'hui, j'ai en ma possession un hobby box de Artifacts 2020-2021. J'ai acheté ce hobby chez Players Choice Sports Cards, qui sont situés à Kelowna, en Colombie-Britannique. Pourquoi je l'ai acheté là? Parce que, dans le fond, je l'ai trouvé pas mal moins cher que dans n'importe quel magasin qui est aux alentours ici. Puis j'ai quand même été surpris, là, je l'ai reçu en 6 jours, donc quand même rapide là, pour faire la traversée du Canada puis se rendre dans mon sous-sol chez nous. Fait que c'est ça, j'ai eu un bon prix. Puis si vous avez la chance, là, vous irez voir là, sur le site d'Imaginaire à combien ils font le blaster. Là, c'est complètement ridicule, 55$ pour un blaster d'Artifacts. Je vous le conseille pas, je vous conseille, si vous voulez l'essayer, là, je vous conseille d'attendre que le Walmart ou le Toys R Us rouvre, vous allez les retrouver pour 30$ d'après moi. Donc, qu'est-ce qu'on dit sur cette boîte? On dit qu'on peut retrouver 4 cartes par paquet et 8 paquets par boîte, donc un total de 32 cartes. On dit qu'il y a des hits dans chaque boîte, incluant 3 autographes, memorabilia ou Aurum cartes, des cartes Aurum. Puis une Rookie Redemption. D'ailleurs, les Rookie Redemption sont to be announced, donc sont pas encore, on sait pas c'est quoi, on sait pas c'est qui les joueurs, donc on va voir, peut-être qu'on peut savoir l'équipe, mais on pourra pas savoir c'est qui le joueur tout de suite, puis ça se peut que ça prenne bien du temps avant de le recevoir. D'ailleurs, j'attends toujours une Redemption de Artifacts de l'an passé, mais au moins je sais c'est quel joueur. Quoi d'autre qu'on dit sur le côté de la boîte? On dit collectionner les nouveautés exclusives du hobby qui sont les Treasured Swatches et les Signature Apparel. Pardonnez-moi mon anglais de base. Donc, on dit regarder pour des variétés de cartes insérées, incluant des cartes hard sign autographiées. Donc, des hard sign, ça veut dire que c'est des cartes qui sont signées directement sur la carte et non sur des stickers. On va regarder les chances d'obtenir des cartes insérées. Donc, en gros, là, dans ce produit-là, on a 100 cartes de base qui sont pas numérotées. Donc, les cartes 0 à 100, on a 45 joueurs étoiles numérotés sur 499, qui sont les cartes 101 à 145. On a 15 joueurs légendes qui sont numérotés aussi sur 499, qui sont les cartes 146 à 160. On a 20 joueurs recrues, 20 cartes de joueurs recrues, en fait, qui sont numérotées sur 999. C'est les cartes 161 à 180. Puis, à l'intérieur de ça, on a toutes les parallèles, là, soit les rubis sur 399, les copper sur 299, les émeraudes sur 99, les automne sur 75, les aqua sur 45, les roses sur 30 et les mauves sur 20. Donc, ils ont choisi les meilleures couleurs pour la fin, pour les cartes les plus short print, si on veut. Puis, dans le fond, dans chaque paquet, là, on obtient une carte insérée ou une carte parallèle, en théorie, dans ces paquets-là. Donc, une chose, j'ai vu des vidéos, puis il y a eu encore des problèmes de qualité, je pense, chez Upper Deck, et j'ai vu des gens qui ont même pas eu de hit dans leur boîte, donc je me le souhaite pas. Mais bon, on va commencer tout de suite avec l'ouverture de ce hobby box de Artifacts 2020-2021. Yes sir, j'espère que vous êtes contents. On commence. OK, donc je mets la boîte comme ceci à l'arrière pour nous faire un beau petit décor. Puis on a aussi, j'avais pas parlé, mais on a le projet Bounty à l'intérieur là, qui est un petit projet de ramasser 48 cartes, puis de gratter le petit numéro à l'arrière de chaque carte pour à la fin rentrer tous ces numéros-là sur le site de Upper Deck, puis se ramasser un petit paquet de cartes autres que je ne sais pas c'est quoi. D'habitude, ils présentaient un petit papier à l'intérieur pour dire c'était quoi le Bounty cette année, mais il n'y a pas de papier. Donc, on commence avec le premier paquet. Let's go! OK, donc voilà à quoi ressemble la carte de base. Donc, une petite couleur jaune avec le nom du produit en haut et le nom du joueur goaler pour les Stars, Ben Bishop. On a Andrei Svechnikov pour les Hurricanes. On a Steven Stamkos numéroté sur 499, donc un joueur étoile. Et à l'arrière, on a une carte de base de Ryan Ellis. Prochain paquet. On a Nazem Kadri pour l'Avalanche.
On a notre Rookie Redemption pour l'Avalanche du Colorado. Donc, ça serait le fun que ce soit Bowen Byram. Donc, comme je disais, bon, c'est la carte numéro 188, mais je sais pas, je vais vérifier si on peut voir c'est qui, mais d'après moi, ça va être à être annoncé. On a Brock Besser pour les Canucks et Shea Theodore pour Vegas. Prochain paquet. On a Jonathan Toews pour les Blackhawks. Oups, on a quelque chose derrière. Attends, je vais aller par l'arrière, comme ça. On a Anthony DeAngelo pour les Rangers. On a un decoy, donc on a un hit là-dedans, ici. Qu'est-ce que c'est? Wow! Un jersey Threads of Time de Max Domi avec les Coyotes. Donc, je vais regarder la date de cette carte. C'est bizarre avec les Coyotes. Ok, non, 2020-2021. J'avais l'impression que ça aurait pu être comme une carte rétro, mais c'est Threads of Times. Donc, nice. Beau piece de chandail de Max Domi. Il est rendu avec Columbus. Prochain paquet. On a Cam Atkinson pour les Blue Jackets. On a un parallèle à l'arrière. Celle-là, c'est quoi? Sur 399, c'est un rubis de Brad Marchand. Nul autre que Brad Marchand. On a un decoy. Jonathan Quick pour les Kings. Et Jacob Markstrom pour les Canucks. Qui est plus avec les Canucks, qui est rendu avec Calgary. Prochain paquet. On a Mark Stone pour Vegas. Je vais aller par en arrière. On a un autre hit, je crois, dans ce paquet-là. On a Gustav Nyquist pour les Blue Jackets. Un decoy. Et à l'arrière, on a Carter Hart. Dual Jersey. Nice. Pour les Flyers. Elle est numérotée sur 175, 115 sur 175 de Carter Hart. Très belle carte. Mark Stone, je l'avais déjà dit. Prochain paquet. Wow, la carte est tombée derrière. Je vais la cacher. Oh, vous l'avez vu. Je vais la présenter tout de suite. Donc, Nick Robertson, numéroté sur 999. La carte recrue. Nick Robertson pour Toronto. Chris Letang, Ryan Suter et Cal Palmieri pour les Devils. Je vais juste regarder la carte, là. J'espère qu'elle n'a pas... Ok. Nice. Prochain paquet. On a Mika Zibanejad pour les Rangers. Connor Hellebuyck pour les Jets. Et un parallèle de Max Pacioretty. Celui-ci, c'est un automne. Donc, numéroté sur 75. 16 sur 75 de Max Pacioretty pour Vegas. Et Thomas Hertl pour les Sharks. Dernier paquet. Donc, on n'a pas une carte autographiée. Ça serait le fun. Une petite carte autographiée. Mais je pense qu'on a déjà eu toutes nos hits, si je ne me trompe pas. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. OK, on a un hit là-dedans. Donc, on va y aller comme ça. Alex Pietrangelo. À l'arrière, j'ai Travis Konecny, qui connaît un bon début de saison pour les Flyers. Le decoy. Et derrière, on a une carte recrue de... Oh! Autographiée de Timothy Liljegren. Dual Jersey autographe. Numéroté sur 149. 128 sur 149. Donc, le défenseur pour Toronto. Vraiment nice. La carte est vraiment belle. Il va falloir qu'il s'est pas taillé de place encore dans l'alignement, mais ça ne serait que tardé probablement. Toronto a vraiment une bonne équipe cette année. Donc, Dual Jersey de Timothy Liljegren, numéroté sur 149, autographié, sticker auto, donc sur un autocollant, mais quand même, la carte est très belle. OK, donc on y va avec le récapitulatif des cartes insérées et parallèles dans ce Hobby Box. Donc, on avait Nick Robertson, carte recrue, numérotée sur 999 pour Toronto. Steven Stamkos, numéroté sur 499, qui est une carte de joueur étoile. Un parallèle rubis de Brad Marchand, numéroté sur 399. Un parallèle automne de Max Pacioretty, numéroté sur 75.
On avait un jersey, Threads of Time, en fait, de Max Domi pour les Coyotes, quand il jouait pour les Coyotes, l'équipe qui l'a recruté finalement. Carter Hart Dual Jersey, donc 2 chandails blancs, numérotés sur 175. On a notre Rookie Redemption pour l'Avalanche du Colorado, donc on souhaite que ce soit Bowen Byram. Et le hit de la boîte, c'est une carte Dual Jersey autographiée de Timothy Liljegren, numérotée sur 149. Donc, très belle carte. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis lâchez un petit commentaire si vous aimez ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis, content d'être de retour cette année. J'espère que je vais avoir d'autres gros hits à vous présenter. J'ai du matériel qui s'en vient. Donc restez à l'affût. Puis on se reparle aux prochaines vidéos. Ciao!